Bonsoir, bienvenue. C'est la première fois? Ça fait pas mal, ne vous inquiétez pas. On se retrouve au 378 de l'avenue Mazargues, à Marseille, bien sûr. Et je vous en dis plus à l'intérieur, venez. Bonjour. Aujourd'hui, c'est le 17 mars et c'est la Saint-Patrick. Ça nous donne une bonne excuse d'aller au pub avec les copains boire une bonne bière. On remercie le Aubradiz et l'équipe d'Emmanuel de nous accueillir aujourd'hui pour ce service spécial Saint-Patrick. Mais du coup, c'est qui Patrick? En voilà une question qu'elle est sympatoche, jeune barman. Je te réponds. De son vrai nom, Maëvin Sukat, c'était un homme d'église ayant vécu au 5e siècle et mort le 17 mars 461. Peut-être pour ça que la fête c'est le 17. Autant mettre les deux pieds dans le plat tout de suite. On sait que c'est la guerre entre l'Écosse et l'Irlande sur la paternité du whisky. On sait toujours pas très bien qui c'est qui l'a créé. De savoir maintenant que la fête irlandaise, la Saint-Patrick, existe grâce à un Écossais, il y a moyen que ce soit... Il y a moyen que ce soit... Oh merde! Il y a quand même des bonnes raisons pour que ce soit tendu. Mais je vous rassure, mon histoire à moi, elle a été validée par mon pote irlandais. Yeah. Yes. La légende nous dit que Maëvin chassa tous les serpents d'Irlande. Ce qu'il faut savoir, c'est que les serpents représentent les rites païens. Saint Patrick les éradiqua en convertissant l'Irlande au christianisme. Pour les plus sceptiques, il n'y a vraiment aucun serpent en Irlande. Ouais. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du coup, c'est le paradis des ophiophobes. Ouais. Est-ce que le mot Shamrock vous parle? Oui, on a tous un pub dans chaque ville qui s'appelle Shamrock. Mais est-ce que vous savez d'où ça vient? Pour faire simple, c'est la variété de trèfle à 3 feuilles qui est devenue le symbole de l'Irlande. Pourquoi? Grâce à une histoire qui nous raconte que Saint Patrick l'utilisa pour expliquer la Sainte Trinité au seigneur du royaume d'Irlande. Tête de monde sur notre Morito, chaque 17 mars, il faut savoir que New York organise une parade de plus de 200 000 participants. Et Chicago teint même sa rivière en vert. Maintenant que notre pot de culture confiture est bien plein, on passe au comptoir. On passe à la réalisation de notre cocktail du jour, le Cuckoo Lane Old Fashion. Désolé pour la prononciation. Cuckoo Lane était le nom d'un héros demi-dieu irlandais. Old Fashion parle de la famille de cocktails qu'on va faire aujourd'hui. Ce qui peut vous être utile dans un bar, c'est qu'il faut savoir, on ne commande pas un Old Fashion, mais on commande bien un rhum Old Fashion, un bourbon Old Fashion ou un cognac Old Fashion. Ça peut être utile dans un bar et ça marche avec toutes les autres vies brunes. On pense, comme à chaque fois, à bien rafraîchir nos verres. Aujourd'hui, pas d'accessoires à part le duo magique, le jigger et la bar spoon. Côté ingrédients, on va avoir besoin d'un sirop de Guinness infusé à la tonka. Je vous rassure, vous ne l'avez pas loupé dans les rayons, il n'existe pas. Il est fait maison et on passe tout de suite dans ma cuisine pour que je vous montre comment on fait. Donc, pour réaliser notre fameux sirop de Guinness infusé à la tonka, on va avoir bien sûr besoin de Guinness, de sucre en poudre blanc et de fèves de tonka. Oh, ça a claqué. On prend notre casserole, on met la balance à 0, on va prendre notre Guinness. Qui est un peu chaude. On va essayer de ne pas en foutre de partout. Donc, on va mettre 200 grammes. Hop là. La même proportion de sucre. Attention, on y est presque. Tout pile. Plus besoin de la balance, on va remuer.
pour rendre le mélange homogène. C'est très important. Voilà. Là, on va ajouter notre fève de tonka. Donc on est parti sur quasiment 30 centilitres de sirop. On peut y mettre une demi-fève. On essaye de ne pas mettre de bout de doigt dedans. Et là, c'est parti. On met à feu moyen et on attend que ça bouffe. Donc là, on est bien. Donc la Guinness, ça ne bout pas forcément, mais ça fait beaucoup de mousse. Là, on réserve de côté 3 à 5 heures pour mettre à température ambiante avant de mettre dans le contenant. Maintenant que notre sirop est à température ambiante, on va le transvaser dans notre contenant. Hop, à réserver bien sûr au frais et on le garde 3 semaines maximum. Maintenant que notre sirop est prêt, on retourne à la recette. On va avoir besoin également d'Angostura Bitter. Celui-ci est parfumé à l'orange. Les bitters sont tout simplement des exhausteurs de goût tels que le sel ou le poivre pour un cuisinier. Pour finir la recette et rester corporate au niveau irlandais, on va utiliser du whisky, le Jameson. Particularité de celui-ci, c'est qu'il est vieilli dans des fûts de bière IPA, donc une bière qui est relativement plus amère que la normale. Santé. Parfait. Un grand merci à l'équipe du Aubradies de nous avoir accueillis pour cet épisode spécial Saint-Patrick. Profitez bien de votre soirée, amusez-vous, mais buvez moins, mais dégustez mieux, surtout, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner, de checker la cloche, surtout la tête de menthe avec les commentaires, les partages et les pouces en l'air. Merci à tous. On se voit bientôt, à plus.